Bienvenue pour ce live Instagram consacré au sujet suivant de la sociabilité. Alors je vais me présenter un petit peu. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue et je propose des consultations par téléphone et par webcam en ligne donc. D'une part, et je propose également des formations numériques, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi que vous pouvez retrouver sur mapsyenlignechez-moi.fr. Également, je propose quelques fois dans l'année un bootcamp qui s'appelle 6 semaines pour effacer les blocages, pour travailler sur les blocages, les croyances limitantes en agissant sur l'estime de soi, la confiance. Vous avez le lien qui est disponible en barre d'infos, qui sera disponible en barre d'infos, parce que oui, avant que vous me posiez la question, si je ne me plante pas dans l'enregistrement du live, il sera disponible en replay sur Instagram et en replay sur YouTube. Donc vous mettrez toutes les infos, que ce soit pour les formations numériques, la prise de rendez-vous en ligne ou le fameux bootcamp qui a lieu pendant 6 semaines et où on travaille différentes thématiques chaque semaine au travers d'exercices vidéo que vous recevez 4-5 fois par semaine, un live participatif par semaine réservé aux bootcampeuses parce que bien sûr les places sont limitées, et également avec deux rendez-vous de coaching pendant le bootcamp où je vous donne des pistes individualisées et le groupe WhatsApp. Et aujourd'hui, la thématique que je vous propose, que vous m'avez proposé par sondage Instagram et que j'ai choisi parmi toutes les thématiques que je me suis permise pour une fois, voilà, de choisir la thématique parce que on me l'avait jamais proposé en fait. Et du coup, je vous propose de commencer ce live Instagram sur le questionnement suivant, sur le débat suivant. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire preuve de sociabilité ? Ou qu'est-ce qui peut empêcher une autre personne d'être sociable ? Voilà, c'est la question à laquelle je vous propose de répondre en commentaire. Cette question, elle est qui salam wa rahmatullah jihen. Cette question, en fait, elle me fait penser à une bootcampeuse de la 2e session qui pensait ne pas être sociable et qui s'est retrouvée à la fin du bootcamp à se faire des amis. Enfin voilà, je vous en dirai un petit peu plus parce que si je vous parle un peu de son histoire, je risquerais de spolier un petit peu, entre guillemets, les pistes que je vais vous donner dans le live, parce que comme je vous disais en story, ou pas, si vous avez reçu la notification du mail du live par mail, eh bien il ne s'agit pas que je parle, voilà, même si on n'entend que moi bien sûr, mais il ne s'agit pas que voilà, je fasse un grand laïus sur la sociabilité pendant 1 heure, mais bien qu'on interagisse. Du coup, à partir de cette question-là, et bien sûr à la fin, je synthétiserai, si je peux dire ça comme ça, si on a abordé pendant le live, et je rajouterai des petits points comme ça pour vous apporter sur le sujet de la sociabilité. Alors, je vais commencer d'ores et déjà de lire vos réponses à ce questionnement, donc je vous le répète. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable ? Également, je m'excuse par avance parce que je n'ai pas retrouvé mon tripode et je tiens manuellement le téléphone. Du coup, il y aura peut-être des petites secousses, ce qui ferait que ce ne sera pas très agréable pour vous et je m'en excuse par avance. Alors, je vais commencer à lire vos commentaires. La timidité peut-être. Alors, dans quelle mesure ? Alors effectivement, la timidité, ça peut nous empêcher, si je peux dire ça comme ça, d'aller vers l'autre. Ça peut être un inhibiteur de sociabilité, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est ce que vous entendez par là, l'arabe t'appelle ? Alors, il y a effectivement, il y a Merveilleuse au foyer qui nous dit aussi la timidité, les blocages. Alors, de quel type, par exemple ? Les déceptions, oui, effectivement, quand on a été déçu par le passé, par une relation amicale ou par un cercle amical, eh bien, on peut mettre en place, entre guillemets, un mécanisme de défense pour se préserver, pour se protéger, ou alors on peut avoir développé l'idée que c'est pas fait pour nous, et ça peut agir en tant que blocage, effectivement, pour se sociabiliser, pour faire des nouvelles rencontres, pour se faire des amis, etc. La mauvaise estime de soi. Fissi. Alors oui, la mauvaise estime de soi, alors je pense que dans le sens que si on estime, par exemple, ça c'est un blocage qu'on observe souvent, si on pense ne pas être intéressante, ne pas être digne d'amitié, ne pas être une bonne personne, etc., on peut se bloquer soi-même en fait à l'autre, si je peux dire ça comme ça, du fait de cette mauvaise estime. Alaykoum salam, Sayan l'américaine.
La peur du regard des gens. Effectivement, ça peut être un inhibiteur, c'est-à-dire ça peut faire office de blocage que d'avoir peur du regard des gens. Parce qu'on se dit, encore une fois, si je reprends la métaphore dont je vous parlais tout à l'heure, si on pense, si en fait on se dit tiens je vais dire ça, ça va être bête, on va me juger, etc. Souvent quand on a la peur du jugement, surtout en fait la peur du regard des autres, trahit si je puis dire la peur du jugement, eh bien on va se priver en fait d'aller vers l'autre ou de répondre à la sollicitation de l'autre, de peur de faire face à ce jugement. Euh, je descends un petit peu dans vos commentaires. Alors, je retrouve beaucoup de personnes, ça fait plaisir, qui sont souvent là au live. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Alors là, quand j'ai compris que j'avais du temps aujourd'hui pour vous en faire un, je me suis vite dépêchée de vous l'annoncer en story. L'humain. Alors, c'est intéressant. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable? L'humain. Alors là, je pense que c'est, si je peux me permettre, la réponse d'une personne qui a été déçue par l'humain avec un H si je puis dire. Mais voilà, comme je vous disais, c'est souvent en fait quand on a été déçu, quand on a développé voilà, des peurs, des inhibitions par rapport au fait de fréquenter d'autres personnes et qu'on cherche à se préserver, à se protéger, à s'économiser, si je peux dire ça comme ça, eh bien ça agit comme un frein, comme un blocage à notre sociabilité. La peur du jugement, le manque de confiance en soi. Maximum. Alors effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, la peur du jugement, je mettrais ça, alors je sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord avec la peur du regard des autres. Souvent, quand on porte sur soi-même déjà un regard négatif, eh bien, c'est comme si on projette en fait que l'autre puisse comment dirais-je, porter ce regard aussi négatif sur nous, de trouver que sais-je, on va dire dans une relation, souvent c'est j'ai peur de pas être intelligente, de pas faire preuve d'intelligence, pardon, de dire des bêtises. Ah oui, j'entends aussi souvent de mal m'exprimer, de pas parler bien la langue, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, effectivement, ça peut bloquer la sociabilité, le processus de sociabilisation, et vous avez écrit le manque de confiance en soi. Alors, on va dire si je considère on va dire ce concept de la confiance en soi sous la représentation de ce qu'on est capable de faire, voilà, comment on se représente qu'on est capable d'entrer en interaction avec l'autre, d'animer une conversation, de gérer un sujet, etc. Ben, si on se juge, entre guillemets, pas en mesure d'être dans comment dirais-je, satisfaisant voilà, dans la relation, ben, effectivement, ça peut être un blocage à la sociabilité. Le sentiment d'insécurité. Ah ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Alors là, ce que ça m'évoque, vous me direz si c'est ce que vous vouliez dire, Oumza 8916. Le sentiment d'insécurité, souvent quand on a été, comme je vous dis, alors soit quand on a été déçu, comme on se disait tout à l'heure, par une amitié, par une relation, par un groupe, etc. Ou alors qu'on nous a transmis le fait que l'autre, si je peux dire ça comme ça, puisse être dangereux. Méfie-toi des gens, faut jamais faire confiance, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, ça peut venir inhiber en fait notre capacité, on va dire, à rentrer en sociabilisation avec l'autre, à s'investir dans une relation, parce qu'on se sent en insécurité. Cette insécurité qui a justement été nourrie par soit une déception, comme je vous disais tout à l'heure, soit une représentation de l'autre qui est entre guillemets négative. Les expériences de vie, oui, tout à fait, ce que je vous disais tout à l'heure. On a souvent la déception en fait, qui fait qu'on met ce mécanisme de défense en place pour se préserver. La dépression, oui, très juste. Effectivement, un des symptômes de la dépression, c'est le repli sur soi, qui est souvent causé par l'estime de soi qui est affaiblie. Donc, soit on n'a plus envie aussi, et aussi l'envie, si je peux dire ça comme ça, mais aussi la mésestime de soi qui fait qu'on ne se sent pas, on ne veut pas déranger les autres, ou on ne se sent pas capable, ou alors on n'a plus confiance en l'autre, on a peur d'être déçu, et du coup ça va venir entre guillemets en plus nourrir ce repli sur soi, et c'est lié effectivement, ça peut être lié effectivement à une dépression. Alors je descends un petit peu dans vos commentaires. Aïki salam. Le cloisonnement, se terrer chez soi sans contact avec l'extérieur. Alors oui, déjà ça va être... Bon, déjà en général, quand on se terre chez soi sans contact avec l'extérieur, c'est qu'il y a des raisons, si je peux dire ça comme ça. C'est plutôt, on va dire, la conséquence que la source, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'être cloisonné chez soi qui va faire qu'on est pas en mesure d'être sociable, si je peux dire ça comme ça, mais c'est plutôt parce qu'il y a des problématiques sous-jacentes, comme on se disait, comme la dépression, la mésestime de soi, une mauvaise représentation de ce qu'on est capable d'apporter dans une relation, qui va faire qu'on va, entre guillemets, se cloisonner chez soi.
La peur d'être méprisé ou sous-estimé par la personne en face. Alors, oui, tout à fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup, derrière, il y a beaucoup de l'ordre de la peur, du traumatisme, etc. Je vous parlais tout à l'heure de la bootcampeuse de la deuxième session qui avait pu faire face à ça. Effectivement, c'est, comment dirais-je, le traumatisme d'une ancienne relation, si je peux dire ça comme ça, qui fait qu'on développe, par exemple, on a été méprisé euh, ou on a été méprisé et donc sous-estimé par la personne en face, et du coup, on vit avec cette peur, on s'autorise plus, on a assimilé ça, cette expérience-là à l'expérience sociale, à l'amitié ou même à l'amour de manière générale, et du coup on a peur que ça se reproduise et on se ferme, on se bloque pour se protéger. Pour moi, rien, peut-être cela est dans ma nature. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable? Pour moi, rien, peut-être cela dans ma nature. Ah bah c'est bien. Madame, bah c'est super si vous vous sentez. Alors justement, euh, comment elle dans votre quotidien, Madame, comment se traduit votre sociabilité? Voilà, comment vous faites preuve de sociabilité et comment c'est facile pour vous? Ça m'intéresse et je pense que ça n'intéresse pas que moi. Alaykoum salam Aïcha. Le fait de ne pas, alors Matt 789 nous dit, le fait de ne pas comprendre les gens, ne pas savoir faire du ping-pong dans mes discussions. Alors, effectivement, comment dirais-je, il y a certaines, bon alors je sais pas forcément le cas de Matt 789, mais il y a certaines, comment dirais-je, caractéristiques cognitives, notamment le fait d'être, par exemple, littéraliste, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est qu'on peut retrouver une certaine forme de littéralisme qu'on peut retrouver chez les hauts potentiels, ou alors dans les troubles du spectre autistique, il y a une difficulté en fait à sociabiliser parce qu'on ne comprend pas forcément les tenants, les aboutissants de l'échange social, si je peux dire ça comme ça, et qui peut amener au fait qu'on ne comprenne pas les gens. Alors pour aller moins dans des extrêmes comme ça, il y a enfin des extrêmes, non, c'est pas des extrêmes, voilà, j'entends bien, enfin grosso modo. Il y a aussi effectivement le fait d'avoir été déçu, effectivement, enfin il y a aussi le fait par exemple d'avoir été déçu d'une relation, on est en mode mais je comprends pas pourquoi les gens font du mal, etc. Le fait d'être déçu, etc. Ben, on est un petit peu fermé comme ça par rapport à ça. Ne pas savoir faire du ping-pong dans mes discussions. Alors là, il faudrait que vous m'en disiez un petit peu plus ce que ça veut dire pour vous, Maître 789, faire du ping-pong dans mes discussions. Est-ce que c'est rebondir sur le sujet de l'autre, l'écouter, l'entendre? Enfin, vous voyez, qu'est-ce que vous entendez par là? Des intérêts différents. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable? Des intérêts différents. Mais la question, et c'est une des pistes que je voulais travailler avec vous, c'est que finalement, qu'est-ce qu'être sociable en fait? Est-ce que être sociable, c'est être en capacité, c'est se forcer, je peux dire ça comme ça, être en interaction avec tout le monde? Dans quelle mesure? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement, il y a un groupe, on va dire, et vous êtes dans un groupe et il y a un sujet de conversation, et ça vous intéresse pas, et du coup, vous rentrez pas dans la discussion, est-ce que c'est manquer de sociabilité? Est-ce que c'est ne pas être sociable que de ne pas avoir envie de fréquenter toutes les discussions et tous les cercles? Alors, Aïcha Dramé nous dit, la manipulation, j'ai l'impression que les relations sociales, c'est un jeu de manipulation. Vous pouvez développer, ça me dit quelque chose que vous dites, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui est, pour vous, dans les relations sociales, qu'est-ce qui relève du jeu de manipulation, par exemple? Vous voyez que là, par exemple, le commentaire suivant est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une représentation particulière des relations sociales qui est mise en avant. Est-ce qu'on peut être sociable et être considéré comme associable? Oui, alors là, mon avis personnel, si je peux dire ça comme ça, professionnel, oui, je pense qu'on peut être considéré... et c'est un élément que je voulais envisager avec vous, c'est est-ce que la sociabilité... Est-ce que être sociable, ça ne porte pas une composante culturelle? C'est-à-dire que dans certaines cultures, être sociable, c'est être comment dirais-je, par exemple les Américains, ils ont une manière bien, vous voyez, ils se prennent dans les bras, etc. Ils sont très friendly, etc. Ça fait partie de la culture américaine. Dans les cultures
européenne, les gens vont être beaucoup moins, comment dirais-je, européennes, non méditerranéennes. Ils vont être beaucoup plus austères à première vue, si je peux dire ça comme ça. Mais est-ce que, alors peut-être qu'un Américain, du coup, considérera vraiment, je vous fais grosso modo, un Français comme un asocial, si je peux dire ça comme ça. Mais un Français trouvera peut-être qu'un Américain est trop open, trop ouvert. Enfin, vous voyez, il faut pouvoir considérer en fait cette composante entre guillemets culturelle, les représentations qu'on a de ce que c'est être sociable. Et, euh, et du coup, on peut être perçu comme étant associable, alors que réellement, on n'a pas de problème avec le fait de sociabiliser, mais selon quel code en fait, vous voyez? C'est tout à fait cela. Ok. Alors, on m'a toujours inculpé, on m'a toujours inculqué cela par mes parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, du coup, Adam? Être sociable, alors, si vous voulez bien répondre à la question, comment vos parents vous ont transmis cette sociabilité, justement? Après, le feeling aussi, ça joue. Il y a des personnes avec qui on n'a pas envie de parler, c'est physique. Oui, tout à fait. Et du coup, je me dis, vous voyez, dans je vous ai parlé de la définition entre guillemets culturelle de la sociabilité, mais aussi cette définition entre guillemets personnelle. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler de certains sujets, de rentrer en interaction avec certaines personnes, est-ce que ça fait de vous une personne asociale? Est-ce que vous voyez, c'est que des fois on n'a pas envie, et est-ce qu'on doit se forcer, entre guillemets, à rentrer en interaction avec une personne? Je vous pose la question. La Raptapel m'a dit, écrit s'engager. Ah, j'ai perdu le fil, est-ce que vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Les a priori, oui effectivement, Sayan l'américaine, les a priori ça peut jouer beaucoup sur est-ce qu'on va se permettre de rentrer en interaction avec l'autre? Alors là encore, les a priori, souvent, ils sont d'inspiration, si je peux dire ça comme ça, en tout cas en premier lieu culturel, c'est-à-dire ça va être social, comment dirais-je, si on se représente, qu'une catégorie sociale est plus, j'en sais rien, intéressante, intelligente, ce que vous voulez, sympa, etc., qu'une autre, ben on va davantage faire preuve de sociabilité, peut-être eu égard de cette catégorie-là, au détriment d'une autre. Donc effectivement, les a priori, les représentations qu'on a de telle ou telle population, par exemple, comment dirais-je, dans le cas de quelqu'un qui porte du racisme, d'une personne qui porte du racisme en elle, elle va par exemple ne pas rentrer en interaction, je dis n'importe quoi, avec des personnes d'origine asiatique, parce qu'elle pense que, j'en sais rien, les Asiatiques sont... que je vois même pas, franchement. Bref, vous avez compris l'idée, quoi. Les Asiatiques sont, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'aberrants, voilà, des voleurs, je dis n'importe quoi, bien sûr. Bah, du coup, elle a cet a priori-là sur les Asiatiques, donc elle va se priver de rentrer en interaction avec des personnes qui sont d'origine asiatique. Bon, bien sûr, c'est totalement ridicule. Alors, excusez-moi, j'ai fait un petit truc que j'aurais pas dû faire. Hop, je vais envoyer un commentaire. Non, bah non. Comment on fait pour enlever? Bon, c'est pas grave, je vais tenir comme ça. Alors, arrêt du travail, d'activité extérieure, se retrouver chez soi uniquement avec ses enfants, surtout s'ils sont en bas âge. Alors oui, effectivement. Alors là, c'est pas qu'on n'est pas en capacité, socialement parlant, de faire preuve de sociabilité, c'est juste qu'on n'est pas dans le contexte, on n'a pas le contexte. Effectivement, quand on a des enfants en bas âge, etc., qu'on est en arrêt de travail, etc., on va être moins peut-être amené à avoir des opportunités. Après, je me dis, est-ce que c'est... Alors, bien sûr, c'est réel quand on a des enfants en bas âge, mais est-ce que des fois, on n'a pas aussi une représentation de ce que c'est, là, en l'occurrence, par exemple, si on est maman au foyer, de se dire, bon, bah voilà, maman au foyer. Vous voyez, genre, on a une image de ce que c'est avoir des enfants en bas âge. Du coup, on ne s'autorise pas à sortir, ou vous voyez, on ne s'autorise pas à voir d'autres personnes, aller au parc, à discuter avec des autres mamans, parce qu'on pense que être une maman au foyer, c'est rester au foyer. Enfin, vous voyez, on travaille, hein, par exemple... Dans la deuxième semaine du bootcamp, on travaille sur les étiquettes comme ça, vous voyez, sur les représentations un peu qu'on a des rôles, du coup, de comment on se positionne vis-à-vis de ces rôles, etc. Et comment ça influence notre comportement et nos pensées. Et c'est quelque chose qu'on aborde énormément pendant le bootcamp. Alors, je descends un petit peu dans les commentaires. Alaikum salam, Fatima. Oui, trouble du spectre autistique et HP, manque de spontanéité, difficulté à rebondir sur les discussions, à s'insérer dans la discussion. Oui, voilà, ça c'est propre, le manque de spontanéité, pas forcément propre au HP, plutôt au trouble du spectre autistique.
Pour ce qui est aussi de rebondir sur les discussions, à s'insérer dans la discussion. Aussi souvent quand on mentalise, si je peux dire ça comme ça, quand on se pose beaucoup de questions sur tiens, qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce qui est satisfaisant, qu'est-ce qui. Vous voyez, quand il y a beaucoup de questionnements comme ça, ou alors quand on est très littéraliste et du coup on a du mal par exemple à percevoir le second degré, ça va créer des difficultés dans le processus de sociabilisation, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, Oumza nous dit une emprise d'un parent, d'un proche qui veut dominer l'autre et l'empêcher d'avoir une vie sociale. Ah ouais, alors là, vous voyez, encore, c'est un facteur externe. On parlait tout à l'heure, on a beaucoup parlé des facteurs internes, par exemple la timidité, les traumatismes dans les relations précédentes, etc. Là, vous avez un facteur qui est plutôt externe, comme l'emprise effectivement d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, qui, pour dominer l'autre, justement, l'empêche d'avoir une vie sociale pour asseoir son emprise. Et tout à fait, Hamza. Fatima, alors le fait de ne pas trouver des personnes qui partagent vos valeurs, d'avoir des conversations futiles, ou est-ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, mais est-ce que le fait... alors c'est vrai que du coup ça nous prive de sociabilité, mais est-ce que c'est ne pas pouvoir... Est-ce que dans l'absolu, ça remet en question notre capacité à être sociable? Vous voyez? Là c'est plutôt que tu vois pas l'intérêt... bon, je me permets de tutoyer Fatima parce que je la connais. C'est plutôt que là, ça t'intéresse pas en fait. Mais effectivement, ça peut, dans l'absolu, ça freine la sociabilité, mais pas dans ta capacité, mais dans le fait que tu vas, entre guillemets, moins y accéder, si je peux dire ça comme ça. Hop, attendez, je descends les commentaires. Vous voyez, mais c'est pour rebondir sur ce qu'elle disait Fatima, c'est aussi de définir vos limites en fait personnelles de votre sociabilité, si je peux dire ça comme ça. C'est que vous n'êtes pas obligé, en fait, vous n'êtes pas associal, parce que vous n'avez pas envie de vous mettre dans un sujet de conversation. C'est pas votre truc. Mais est-ce que ça remet en question votre capacité à être sociable, votre sociabilité? Non. Par contre, c'est vrai que ça peut vous priver d'interaction. Ça peut vous priver d'interaction. C'est pas votre groupe, si je peux dire ça comme ça, mais voilà, ça peut être frustrant quand on se retrouve souvent dans ce cas de figure-là, en fait. Effectivement. Allez, comme salam. Hop, je descends dans vos commentaires. Donc si vous nous rejoignez, parce que là vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous propose pour intégrer un petit peu ce live, de répondre aux questionnements qui s'affichent à votre écran. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner le fait d'être sociable? Comme ça, on en discute, on interagit, et il ne s'agit pas que je parle moi toute seule pendant 1 heure, voilà. On discute un peu de ce que c'est la sociabilité. Ensemble, voilà, et de la conception surtout qu'on a de la sociabilité, qu'est-ce qui peut nous freiner et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être sociable, voilà, comment on peut gérer ce manque de sociabilité. Mais d'ailleurs, faut-il comment dirais-je, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est en fait faire preuve vraiment de manque de sociabilité, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que c'est un facteur d'après vous qui est externe? C'est-à-dire, là, on manque de sociabilité parce qu'il faut gérer les enfants à la maison, parce qu'on est coupé par un conjoint ou un membre de la famille comment dirais-je, voilà, ou une personne qui nous coupe entre guillemets de l'extérieur, voilà, où là c'est pas de votre faute, si je peux dire ça comme ça vient plutôt c'est un facteur externe, ou alors est-ce que c'est un facteur interne, de la timidité, ou alors vous ne trouvez pas d'intérêt à ce que l'autre dit, ou alors vous avez une peur, un blocage psychologique qui fait que vous ne vous autorisez pas, si je peux dire ça comme ça, à rentrer en interaction, à rentrer dans les interactions sociales. Hop, alors je vais reprendre les commentaires. Hop, la peur de dire des choses qui pourraient être mal interprétées et créer des conflits. Alors, vous voyez, c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais effectivement, voilà, je vous ai parlé de la peur de mal parler, je peux dire ça comme ça, enfin, vous voyez, de mal s'exprimer, la peur de ne pas être intéressante. Qu'est-ce qu'on avait aussi? La peur du regard, la peur du jugement, et effectivement, il y a aussi la peur de dire des choses qui pourraient être mal interprétées, qui pourraient créer du conflit, parce que souvent, c'est quand on a cette crainte-là, sans grande surprise, c'est qu'on est tombé sur des personnes qui étaient comme ça, qui interprétaient mal, ça générait du conflit, et du coup on est un petit peu, entre guillemets, traumatisé par cette situation précédente, et on n'ose plus trop dire les choses de peur que ce soit mal interprété, et du coup pour, comment dirais-je, se préserver des conflits, on va s'éloigner, si je peux dire ça comme ça, des relations sociales. Hop, je descends un petit peu dans vos commentaires.
Alors, Nishu nous dit, Aiki Salam, me concernant, je n'aime pas trop parler. Alors voilà, si vous n'aimez pas parler, en fait, si c'est un truc qui vous appartient, si vous êtes à l'aise dans le fait de ne pas trop parler, est-ce que vraiment ça signifie que vous êtes associable, asocial? Vous voyez, est-ce que vraiment c'est un... Parce que peut-être que si vous n'aimez pas trop parler, vous pouvez aimer écouter. Et du coup, vous voyez, c'est dans le fait d'être une personne, vous voyez, qui s'intéresse aux autres, qui aime écouter, qui aime observer, etc. Comment dirais-je, votre sociabilité, elle va se traduire par ça. Vous voyez, c'est une probabilité aussi. Mais effectivement, c'est fatigant de parler. Bon, je vous dis ça, ça fait un moment que je parle, mais c'est vrai, on peut ne pas aimer parler aussi parce que elle dit tout à fait, je préfère écouter. Oui, voilà, vous voyez, mais je pense que dans la répartition, entre guillemets, des relations sociales, bon, de toute façon, il y a, bon, sans grossir le trait, hein, bien sûr, il y a des gens qui aiment parler et écouter, mais il y a aussi des gens qui aiment majoritairement parler et d'autres qui aiment majoritairement écouter. Et puis, bon, bah, il y a un équilibre, si je peux dire ça comme ça, qui s'installe. Donc voilà, mais est-ce que dans l'absolu, vous voyez, ça remet en question, si je peux dire ça comme ça, votre sociabilité, ou est-ce que ça vous freine en fait, est-ce que la question, c'est est-ce que vous n'osez... Là, vous avez dit de but en blanc, je n'aime pas parler, mais il y a des gens qui n'osent pas parler, comme on se dit tout à l'heure, pour la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur que ce soit interprété, que ça parte en conflit, vous voyez. Mais là, si vous savez que vous n'aimez pas parler, ben en fait, c'est pas... Oui, c'est pas forcément que... Ah, par contre, c'est pas forcément que vous êtes associable. Par contre, c'est vrai que vous pouvez être catalogué, étiqueté comme étant asocial. Bon, je parle pas de vous en particulier, hein, mais c'est une probabilité. Il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, on les appelle dans le langage un petit peu familier des taiseux. Donc, c'est des gens qui sont plutôt calmes, qui sont plutôt dans l'écoute, etc., qui sont pas... voilà, qui ont une présence discrète dans les relations sociales. Et on va... parce qu'on a une certaine lecture culturelle ou personnelle de ce que c'est la sociabilité, on va se dire ah tiens, il est un tel ou une telle n'est pas sociable, alors qu'en fait, ben, t'es qui, j'ai envie de dire, pour dire ça, mais voilà, selon quels critères en fait. Alors, Chouaib, alaykoum salam, je viens d'arriver, ai-je raté beaucoup Je ne sais pas quelle heure il est. Bah, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre le live en replay sur Instagram et je mettrai aussi sur YouTube. Et voilà, je vous ai parlé des programmes, des consultations en ligne, etc. au début, donc je vous mettrai aussi les différents liens. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner au début que j'offre aussi 2 programmes qui sont 15h30, ah ok. Donc oui, ça fait environ 25 minutes, je crois, 20-25 minutes. 2 programmes gratuits, donc vous avez les 3 secrets du travail sur soi, que je vous mettrai aussi en lien, qui est un programme audio. Et vous avez aussi un programme par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, le comportement et la pensée humaine, que vous pouvez retrouver également dans les liens ou sur le site mapsyenlignechaismoi.fr dans la rubrique formation. Avec plaisir, Chouaib. Voilà, donc je vais vous donner, voilà, pour ce qui est un petit peu des échanges qu'on a eus par rapport à la sociabilité, et ce que je trouvais intéressant de vous préciser, en fait, hein, c'est que il y avait ce questionnement, en fait, vous voyez, au travers des différentes caractéristiques que vous avez énoncées, il y a aussi, en fait, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est être sociable réellement, vous voyez? C'est de se dire, est-ce que ma conception de la sociabilité, elle est influencée par mon environnement culturel? Est-ce qu'elle est influencée par mes éléments, mes expériences de vie, ma culture familiale, vous voyez, mes valeurs personnelles, etc. Donc c'est de définir, c'est au-delà de ce qu'on vous a peut-être imposé ou transmis de la sociabilité, bah, c'est de se dire aussi, vous êtes à l'aise avec quoi en fait? Vous voyez, c'est vraiment de se poser cette question, entre guillemets, bon, peut-être pas fondamentale, ce serait un petit peu abusé de dire ça, mais de se poser la question de ce qui est qu'est-ce que c'est la sociabilité, quelle est la sociabilité avec laquelle vous êtes à l'aise. Et on m'a posé la question aussi de qu'est-ce qui empêche la sociabilité. Et alors souvent, comme pour reprendre un petit peu les éléments qu'on a donnés, ce qui empêche d'être sociable, c'est, bon bah alors comme je vous disais, hein, il y a le, comment dirais-je, le legs, c'est-à-dire ce qu'on nous a légué de ce que c'est être sociable, ce qu'on nous a légué de la représentation de l'autre. Est-ce que rentrer en interaction à l'autre, c'est dangereux, c'est pas dangereux? Est-ce que ça nous met est-ce qu'on est en sécurité avec ça ou pas? À quoi ça sert? Vous voyez, est-ce qu'on a pu développer une sorte de, comment dirais-je,
de plasticité, si je peux dire, est-ce qu'on n'est pas psychorigide en fait par rapport à notre conception de la sociabilité, ça peut être un frein à la sociabilité. Et puis le fait de vouloir aller contre soi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple on vous avez construit une image, on vous a transmis une image de ce que c'est la sociabilité et que ça vous convient pas et vous voyez par exemple si vous pensez que être sociable c'est être extraverti, que faut forcément être extraverti pour être sociable, bah c'est un truc qui va venir entre guillemets vous persécuter si par exemple vous êtes introverti. Alors que le fait d'être introverti, ça n'empêche pas du tout, donc introverti, ce sont des personnes qui sont plutôt entre guillemets centrées sur elles pour retrouver leur énergie. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un petit peu de solitude de temps en temps. Enfin voilà, je vous donne un petit peu des éléments. Et voilà, si vous êtes introverti, discret, timide, ça n'empêche pas la sociabilité, c'est juste que c'est une sociabilité en fonction de vos caractéristiques. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de vous, enfin le meilleur des cas de figure, je peux dire ça comme ça, c'est vraiment de se connaître en fait et de ne pas exiger plus que ce qui nous convient en termes de personnalité, de valeur, etc. Et comme je vous disais, et du coup, dans cette même veine, si vous vous forcez en fait à avoir des comportements ou vous forcez à avoir des attitudes que vous jugez être sociables ou qu'on vous a transmis qui étaient sociables, ça va être complètement contre-productif et ça risque de vous dégoûter, entre guillemets, de rentrer en interaction avec l'autre. Et du coup, quand on respecte pas, quand on connaît pas en fait, et quand on respecte pas sa propre définition de la sociabilité, celle avec laquelle on est à l'aise, ça peut être un frein en fait à la sociabilité. Neishu nous dit, je me reconnais quand vous décrivez une personne introvertie. Voilà, vous voyez, et souvent il y a ce biais cognitif. Bon, les biais cognitifs, c'est aussi quelque chose qu'on travaille pendant le bootcamp, qui fait qu'on a on pense que, par exemple, être introverti, c'est incompatible avec le fait de rentrer en interaction avec l'autre, d'être sociable. Or, c'est faux. Si par exemple, vous retrouvez avec des personnes qui sont ouvertes, tolérantes, qui sont aussi introverties, vous allez avoir le même câble, si je peux dire ça comme ça, le même réseau de communication, etc. Vous allez être à l'aise, en fait, et du coup, ça va profiter à votre sociabilité. Mais vis-à-vis de mes proches, je me sens insociable. Alors, souvent, quand on se sent insociable vis-à-vis des autres, c'est que peut-être vous êtes entouré de personnes qui sont plutôt extraverties, je peux dire ça comme ça, et du coup, comparé à elles, à leur mode de comment elles sont, elles rentrent en interaction avec l'autre, vous vous dites, ah mais je suis pas pareil, donc je suis asocial. Marjane Boubou nous dit, pour moi, et ça me pose de gros problèmes avec ma famille et ma belle famille, je passe pour une sauvage. Voilà, mais en fait, c'est quoi être sauvage en fait? Vous voyez, leur représentation, c'est une chose, ce avec quoi vous êtes à l'aise, c'est une autre, et ce qui va être hyper intéressant de travailler dans ces cas-là, si je peux me permettre, c'est vraiment de comment vous assumez. Par exemple, le fait d'être introverti, de dire clairement, en fait, moi je suis pas à l'aise avec telle ou telle chose, mais ça m'empêche pas de m'intéresser à toi. Enfin, vous voyez, comment vous allez assumer le truc, ou comment vous allez avoir honte ou être gêné de vos caractéristiques, de votre fonctionnement, en fait, et du coup, ça va venir freiner votre sociabilité. Donc vous voyez, il y avait un autre questionnement qu'on m'avait posé, c'était le fait de gérer le manque de sociabilité. Et c'est là, en fait, de se questionner déjà, comme je vous disais tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est réellement la sociabilité, avec quel type de sociabilité on est à l'aise en fonction de sa personnalité, en fonction de ses caractéristiques, de son fonctionnement. Et du coup, de se dire qu'est-ce que c'est réellement manquer de sociabilité, en fait. Voilà, je vais pas vous donner de pistes, mais voilà, je vais pas vous donner de réponse parce que c'est important, je pense, d'élaborer chacun la réponse avec laquelle on est à l'aise. Mais peut-être faut pas confondre, si je peux, les choses qui me sont venues, c'est que peut-être parfois on confond incivilité et asocial. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait preuve d'un manque d'éducation, par exemple, qui est incivil, c'est pas de la sociabilité en fait, c'est un manque de comportement, d'éducation. Vous voyez, c'est de bien définir les termes en fait.
Et puis quand vous êtes face à quelqu'un qui vous semble, par exemple vous êtes extraverti et vous êtes en face d'une personne qui est plutôt introvertie et là vous vous dites ah peut-être qu'elle est, enfin ça vous traverse l'esprit, tiens elle est pas très sociable etc. Mais bah voilà, essayez de vous mettre à sa place en fait, essayez peut-être dans ces moments-là de se dire ok il y a des fonctionnements différents, peut-être que cette personne-là elle est plutôt introvertie, plutôt timide, mais ça veut pas dire qu'elle a pas des choses à m'apporter, ça veut pas dire que j'ai pas des choses à lui apporter. Donc vous voyez c'est vraiment de se dire d'envisager que l'autre a un autre rythme, un autre mode de fonctionnement et d'essayer de développer une certaine ouverture, en fait, de respecter en fait un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Alors je descends un petit peu dans vos commentaires. Aleki Salam, Wahiba, j'espère que tu vas bien. Ce qui peut freiner le fait d'être sociable et d'avoir une manière de penser et d'interagir différente, de se sentir maladroite dans nos interactions ou inadaptée. Alors oui, effectivement, le fait d'avoir une manière de penser, par exemple, si vous avez, là ce que ça m'évoque, le commentaire de Rubik, c'est par exemple, vous avez, on parlait tout à l'heure des personnes qui sont concernées par le haut potentiel. Souvent, on retrouve un mode de pensée qu'on appelle un mode de pensée arborescent. Donc, c'est les gens il y a une idée qui amène une autre idée, qui amène une autre idée, une autre idée, une autre idée, etc. Donc, vous voyez, pensez à un arbre en fait avec plein de branches qui partent dans tous les sens. Et ben, du coup, souvent, c'est interprété comme ah mais tu pars dans tous les sens, on comprend pas où tu veux en venir. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de jugements en fait, et du coup, ça freine entre guillemets l'interaction. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est une personne qui a une manière de penser telle que je vous l'ai décrit, c'est-à-dire en arborescence, que ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'être sociable? Absolument pas. Mais du coup, l'image qui nous est renvoyée, et ça c'est un truc aussi qu'on base beaucoup dans le bootcamp, d'avoir une réflexion sur ce qui nous a été renvoyé en termes d'image pour pouvoir justement déconstruire ces blocages psychologiques et ces croyances limitantes pour pouvoir augmenter l'estime qu'on a pour sa personne, notamment. Comment dirais-je, et vous voyez c'est important en fait de se questionner sur ça pour pouvoir prendre du recul, de se sentir maladroite dans nos interactions inadaptées. Comme je vous disais, c'est que on est agi d'une manière, les autres l'interprètent d'une certaine manière, nous renvoient une image et du coup après nous de nous sentir maladroite ou inadaptée, alors que qu'est-ce que ça veut dire en fait être inadapté socialement? Enfin vous voyez c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Coucou web design. Voilà, donc c'était les points de mon côté. Voilà ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la sociabilité, et pour rebondir sur les commentaires qui faisaient référence au fait de oui, parfois on est dans une interaction sociale, mais on n'est pas intéressé en fait. On n'est pas intéressé par la conversation, ou la conversation elle nous met mal à l'aise, etc. On n'a pas envie. Et du coup, pourquoi se forcer en fait? Souvent, on se force parce que culturellement, c'est ce qui doit être, c'est ce qu'on nous a transmis qui était considéré comme étant acceptable. Voilà, quand je dis culturellement, ça peut être la culture au sens de la société, la culture au sens de la famille. Vous voyez, ça peut être des valeurs comme ça dans lesquelles, entre guillemets, on ne se reconnaît pas forcément, mais qui influencent en fait l'image qu'on a, la représentation qu'on a de ce que c'est être sociable ou de ce que l'autre doit être en mesure de faire pour être sociable. Mais voilà, nous, en tant que personne, ça ne vous intéresse pas. Pourquoi vous forcer, en fait, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça? Voilà, c'est vraiment les messages, entre guillemets, les points que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur le sujet de la sociabilité. Vous voyez que dans cette sphère de la sociabilité, il y a beaucoup, vous voyez que c'est que au contact de l'autre, en l'absence de contact avec l'autre, on en apprend sur nous-mêmes en fait. Comme on dit, le miroir, l'autre peut être un miroir de nous. Bon, ça dépend de qui, hein. Ça dépend qui bien sûr, mais vous voyez, dans le sens où ça nous renvoie à des choses et je pense qu'il est hyper utile en fait d'essayer de se connaître, de se comprendre, de comprendre son fonctionnement, sa personnalité, pour pouvoir évaluer, si je peux dire ça comme ça, ce avec quoi on est à l'aise dans la sociabilité, dans les relations sociales. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, attendez, je vais quand même regarder les commentaires si j'ai pas... si j'en ai pas sauté, je suis désolée, j'étais en train de parler, du coup j'ai pu regarder. Attendez, j'ai une question. Il y a des questions. Je vais encore prendre 5 minutes pour lire vos commentaires. Cependant, les arborescents sont perçus comme des gens d'une autre planète parfois. Oui, tout à fait. Hein, voilà, c'est un peu du... Comment dire? C'est pas parce qu'on peut pas suivre le fil d'une conversation d'une personne
que c'est un problème en fait. Est-ce que le fait d'être une personne introvertie fait de nous une mauvaise personne musulmane? Pourquoi? Je vois pas le rapport. Vous pouvez m'expliquer, me développer? Là, je vois pas, hein. Mais déjà, une mauvaise personne tout court. L'introversion, c'est une caractéristique, comment dirais-je? Bah, c'est un mode de fonctionnement, en fait. Vous voyez, il n'y a rien de mauvais, en fait, que ce soit de n'importe quel prisme. Il n'y a, y a rien de mal à être introverti. Carrément. Coucou. Je réponds au coucou. Voilà, donc j'ai essayé de... Alors si vous avez... Voilà, si j'ai sauté votre commentaire ou si j'ai oublié de répondre à une question, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous aurez les replays sur donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Ma Psy en ligne chez moi, à laquelle je vous conseille de vous abonner, vous pouvez me mettre en fait, me recopier-coller en fait votre question ou votre remarque en bas de la vidéo YouTube et j'y répondrai en commentaire, avec plaisir. Et voilà, donc comme je vous dis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé. Vous êtes, alors en dépit du fait que ce soit un petit peu un live entre guillemets imprévu, bah, vous êtes beaucoup à être passé. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En principe, je vais pouvoir vous proposer un autre live dimanche. Je serai vraiment contente de vous retrouver. Et je vous invite, du coup, d'ici samedi, je vous mettrai un sondage dans la story Instagram pour que vous puissiez proposer des sujets. Je vous rappelle que vous avez 2 programmes que je vous offre. Donc, il y a les 3 secrets du travail sur soi réussi, qui est un programme audio, et le programme par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, le comportement, la pensée humaine, que vous pouvez retrouver en lien dans les liens. Je vous mettrai ça. J'attendais avec impatience et c'est fini. Ah, désolé followers, mais je vous le mettrai en replay, vous inquiétez pas. Alors vous m'avez dit dans une conversation entre amis, des fois je ne parle pas et mes amis me disent t'es pas sociable alors que je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de parler, c'est leur interprétation, c'est pas la vôtre en fait. Qu'est-ce que c'est être associable? Bah voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, de toute façon, comme je vous dis dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et j'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle aussi pour les personnes qui m'ont contacté, qui sont intéressées par le bootcamp, où on consacre 6 semaines au travers de vidéos, d'exercices, de live participatifs, de rendez-vous individualisés et de groupes WhatsApp où on travaille à travailler sur les blocages, les croyances limitantes, en agissant sur l'estime de soi et la confiance. Et bien, si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous inscrire en barre d'infos. C'est le dernier jour pour profiter de la remise en fait qui est réservée aux personnes qui sont sur la liste d'attente. Et puis ensuite, s'il reste des places, j'ouvrirai les portes entre guillemets publiquement du bootcamp qui va commencer incessamment sous peu. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie Je vous remercie d'être passé et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye.